Marwa Zbiti, dont la thèse est le Lean BIM en construction, comment améliorer la performance opérationnelle en combinant le Lean et le BIM en phase d'exécution. Il a été dit que si l'on produisait un iPhone avec les méthodes du bâtiment, son prix serait de 170 000 €. Vrai ou faux? Difficile à dire, mais ce n'est sans doute pas loin de la vérité. Car dans le BTP, on construit aujourd'hui encore comme on construisait il y a 30 ans. Par conséquent, les plannings prennent 20% de retard et génèrent 80% de surcoût. Mais avec cette vague de transition numérique qui traverse tous les secteurs d'activité, l'industrie du bâtiment doit apprendre à surfer en industrialisant ses méthodes. Et il y a deux acteurs qui vont l'accompagner dans cette transformation, Lean et BIM. Ils travaillaient de façon indépendante il y a une vingtaine d'années. L'objectif de ma thèse est de les faire travailler ensemble. Et pour y arriver, j'étudie de plus près leurs caractéristiques. Lean est maigre. C'est une méthode de production qui a pour but de minimiser les gaspillages. De l'autre côté, BIM est une grosse base de données qui regroupe toutes les caractéristiques du bâtiment. La mission de Lean est d'optimiser le processus de production. À l'opposé, BIM se focalise sur la visualisation du produit dans toutes ses dimensions. Géométrique en 3D, temporelle en 4D, financière en 5D, etc. Le lieu de travail de Lean est le chantier. Il s'y rend pour faire fédérer les ouvriers autour d'une planification collaborative. Durant ces rituels hebdomadaires, Lean propose aux ouvriers de concevoir un planning fiable et réaliste et d'anticiper les besoins en ressources très en amont de l'exécution. Au contraire, BIM reste au bureau, il réfléchit à comment il pourrait étendre la représentation virtuelle du bâtiment de la phase conception jusqu'à la maintenance. C'est dans cette différence entre Lean et BIM que réside leur complémentarité. Dès que je l'ai perçu, j'ai tout de suite souhaité les réunir autour d'un système physigital. Un système où le digital supporterait nos réunions physiques. D'abord, je vais utiliser les données de BIM et son pouvoir de visualisation pour générer le planning de Lean et faciliter la communication lors de ces rituels. Ensuite, je vais développer une application qui va permettre de recueillir les données enrichies par l'intelligence collective qu'offrent les rituels de Lean pour enfin les réintégrer dans la base de données centrale représentée par BIM. Voilà comment la différence entre Lean et BIM devient complémentarité. Voilà comment notre différence est richesse.